Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter la partie de la géométrie dans l'espace, programme SPC SVT terminal S. Exactement, analytique des produits scalaires dans l'espace et des produits vectoriels aussi. On suppose dans toute la leçon que l'espace est rapporté au repère orthonormé direct ou IG. Et je vais donner grand 1, analytique des produits scalaires et applications. Petit 1, définition propriété. On considère dans l'espace des vecteurs U de coordonnées x, y, z, v de coordonnées x', y', z', et dans le repère bien sûr orthonormé direct pour i, j, k. On a les expressions suivantes. L'expression analytique des produits scalaires. U scalaire v, c'est x plus y, plus z. On a déjà vu ça dans le plan. C'était deux composantes pour chaque vecteur. C'était donc u scalaire v dans le plan, c'était x plus y, Dans l'espace, ils ajoutent. Vous pouvez ajouter plus z'. La norme d'un vecteur. La norme d'un vecteur, c'est la racine de x carré plus y carré plus z carré. Ça s'appelle l'expression analytique de la norme d'un vecteur. Deux vecteurs sont orthogonaux. O, U orthogonal à V, équivalent produit scalaire égal à 0. Et analytiquement, ça donne x plus y plus z égal à 0. C'est l'orthogonalité de deux vecteurs, bien sûr, dans l'espace. Si on a deux points A de coordonnées x, a, y, a, z, a et B de coordonnées x, b, y, b, z, b, deux points de l'espace, alors le vecteur AB, ses coordonnées, c'est xb moins xa, yb moins ya, ajoutez la troisième composante, zb moins za. Ce sont les coordonnées du vecteur AB. La norme, ou bien la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. Et c'est la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins zc. Le tout au carré, c'est la distance entre deux points. Et vous avez déjà vu la distance entre deux points dans le plan. On passe maintenant à la collinéarité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont dits deux vecteurs du plan. Maintenant, dans l'espace U, V sont dits collinaires. C, U est égal à K fois V. Et je vais vous donner comment vous pouvez exprimer la collinéarité de deux vecteurs. Et si vous avez deux vecteurs collinaires, les deux droites dirigées par les deux vecteurs, ils sont parallèles. Donc, si U est de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace. U, V sont dits collinières, c'est seulement si les trois déterminants sont non nuls. Et je vais montrer comment j'extrais ces trois déterminants. Donc, la première chose, je vais prendre un tableau dans lequel je vais faire les coordonnées des vecteurs, des premiers vecteurs. Donc, x, y, z. Dans deuxième colonne, je vais écrire x', y', z'. Et je vais essayer d'extraire les vecteurs. Je vais extraire, bien sûr, les déterminants extraits. Le premier déterminant, barrer la première ligne. Il vous reste y, z'. Voilà, il faut que le premier déterminant soit nul. Et pour deuxième, au lieu de barrer la première ligne, vous barrez la deuxième ligne. Et dans ce cas-là, il vous reste x', z'. Et calculez le produit, c'est-à-dire le déterminant. Et pour le calcul du déterminant, je fais y, z' moins, bien sûr, z, y'. Ça, c'est connu dans le plan. Et pour la troisième déterminant extrait, vous barrez la troisième ligne et il vous reste x', y'. Et calculez le premier déterminant, il est nul. Deuxième déterminant, il est nul. Troisième déterminant, il est nul. Dans ce cas-là, les deux vecteurs sont collinaires. Si au moins un, c'est-à-dire le premier, je le trouve non nul, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Si le premier et le deuxième sont nuls, le troisième n'est pas nul, donc ils sont collinaires. Donc si l'un au moins des trois déterminants extraits est nul et non nul, alors les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc pour qu'ils soient collinaires, il faut que les trois déterminants extraits soient nuls. Il y a aussi les points A, B, C sont alignés. Si vous avez 3 points, je peux considérer deux vecteurs d'origine A. Si les vecteurs A, B, A, C.
pouvez utiliser BABC ou bien CACB. C'est seulement si les vecteurs, donc je dis pour les vecteurs, je dis collinéaires, pour les points, je dis alignés. Donc les vecteurs ABC sont collinéaires, c'est seulement si, donc si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, alors forcément les points A et B, C sont alignés. J'ajoute aussi le milieu d'un segment. Si vous avez I, c'est le milieu de segment AB, I, il a les coordonnées X, I, Y, I, Z, I. Donc la première composante, ou bien l'abscisse du vecteur du point I, pardon, c'est la somme des abscisses sur 2, XA plus XB sur 2, l'ordonnée YA plus YB sur 2, et le code ZA plus ZB sur 2. Bien, c'est la troisième. Un exercice d'application. On donne les points A de coordonnées 1, 1, 3, B de coordonnées moins 1, 3, 6, et C de coordonnées 0, moins 2, 0. La première chose, vérifier que les points A, B, C ne sont pas alignés. Calculer les produits scalaires AB scalaire AC, AB scalaire BC et BA et BC scalaire AC. Calculer les distances AB, AC, BC et calculer les coordonnées du point I, milieu du segment AB. Donc pour cela, vous pouvez chercher, normalement, prendre les points, les coordonnées et vous commencez la recherche de l'exercice. Vous avez les points A de coordonnées 1, 1, 3, B, moins 1, 3, 6, C, 0, moins 2, 0. Pour montrer que les vecteurs, les points ne sont pas alignés, ou bien pour étudier ce qu'ils sont alignés ou non, je vais déterminer, étudier la collinéarité des vecteurs AB et AC. Le vecteur AB, quelles sont ses coordonnées? XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et ça me donne, en remplaçant, donc, c'est XB, donc moins 1, et vous avez 3, moins 1, et vous avez 6, moins 3. Finalement, il vous donne les coordonnées moins 2, 2, 3. Pour AC, XC moins XA, YC moins YA, ZC moins ZA. À titre indicatif, vous pouvez directement commencer le calcul. Donc le vecteur AC, c'est 0, moins 1, et vous avez moins 2, moins 1, et vous avez aussi 0, moins 3. Donc les coordonnées seront moins 1, moins 3, moins 3, montrant que les points A, B, C ne sont pas alignés. Ou bien, je pose la question, est-ce qu'ils sont alignés ou non? Je vais prendre le tableau formé par les coordonnées du vecteur AB, donc c'est moins 2, 2, 3, et vous avez AC moins 1, moins 3, moins 1, et je barre la première ligne. Il me reste le déterminant extrait, le premier, c'est 2 moins 3, 3 moins 3, et je fais les calculs. Donc 2 fois moins 3, et après, moins ce produit. Donc il y a moins 6, et moins, bien sûr, les déterminants, 3 fois moins 3, ça donne moins 6 plus 3, c'est plus 9, pardon, c'est 3 différents de 0. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires et je peux en déduire que les points ne sont pas alignés. D'où les points ABC ne sont pas alignés. Sont pas alignés. Si je trouve le premier déterminant nul, je cherche le deuxième, et ainsi de suite. Ne sont pas alignés. Je passe à la question petit b. Calculons le produit scalaire AB scalaire AC. Donc, normalement, le vecteur, je reviens au vecteur. Vous avez AB, le vecteur AB, ses coordonnées, c'est moins 2, 2, 3, moins 2, 2,
3. Vous avez AC, c'est moins 1, moins 3, moins 3. Moins 1, voilà. Moins 3. Moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. J'ai continué en noir. Donc, AB scalaire AC, elle est égale moins 2 x fois moins 1 x plus 2 fois moins 3 y et plus z 3 fois moins 3. Ça vous donne 2 moins 6 moins 9. 2 moins 6. Donc vous avez 2 moins 6 et moins 9. 2 moins 6, c'est moins 4. Moins 9, il nous donne moins 13. Voilà. Calculons. Deuxième produit scalaire demandé, c'est ABBC. ABBC. Produit, calculons. Produit scalaire AB avec BC. De la même manière, je vais revenir au calcul de BC. BC, la même chose. Avec les coordonnées, pour BC, je vais obtenir XC moins XB. Donc 0 moins moins 1. Ça donne 1. YC moins YB. Moins 2 moins 3. Moins 2 moins 3, c'est moins 5. YC moins YB. 0 moins 6, c'est moins 6. C'est moins 6. Et maintenant, je calcule. Donc, AB scalaire BC, elle est égale. Je prends bien sûr ce BC avec AB. Donc, c'est moins 2 fois 1. La première composante fois la première composante. Plus deuxième fois deuxième. 2 fois moins 5. Et plus troisième fois troisième. 3, j'utilise les parenthèses pour ne pas commettre d'erreur. Donc ça va me donner moins 2, moins 10, moins 18. Vous avez moins 12 et moins 12. Normalement, avec moins 18, c'est moins 30. Donc vous avez moins 20, moins 18 avec moins 2, c'est moins 20. Et moins 10, c'est moins 30. Il nous reste maintenant le dernier, je pense, c'est BCAC. BCAC. BC scalaire AC. BC scalaire AC, donc je vais prendre ces deux-là. Donc c'est 1 fois la première composante de AC, c'est moins 1, plus moins 5 fois la première composante de deuxième composante de AC, c'est moins 3, plus troisième composante de BC fois la troisième composante de AC, c'est moins 3, et ça va me donner moins 1 plus 15 plus 18. Moins 1 plus 15 plus 18. Ça donne 14 plus 18. 8 plus 4, c'est 12. 2, je retiens. Et ça me donne 32. Voilà.